Si tu es sensible, regarde pas cette vidéo parce que je vais te partager pourquoi 90% des thérapeutes et des coachs échouent à développer leur activité et comment éviter ces 3 erreurs fatales. Je pense que personne ne t'en a parlé aujourd'hui sur les autres vidéos, donc reste bien jusqu'au bout parce que la 3e erreur, c'est la pire. C'est littéralement la pire et on va parler beaucoup d'état d'esprit. Peut-être que tu es coach, tu es thérapeute, tu galères à faire décoller ton activité. Sais-tu que la majorité des professionnels comme toi, d'accord, font ces 3 erreurs fatales et sache que tu te rendes compte ou pas, ça détruit ta carrière. Beaucoup d'entre vous, au bout de 5 ans et au bout de 10 ans, retournent dans le salariat que vous avez quitté. Et je vais être violent dans cette vidéo parce que le but, c'est de te réveiller, s'il te plaît. Je veux que tu te réveilles. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il y a peu de thérapeutes qui font les choses correctement. Donc, le but, c'est qu'à la fin, tu puisses savoir les 3 erreurs fatales à éviter, ne plus jamais les faire décoller ton activité parce que trop de personnes souffrent parce qu'il n'y en a pas assez de coachs et de thérapeutes comme toi sur le marché. Donc, la première erreur, c'est prendre la mentalité de salariat et le mettre dans l'entrepreneuriat. Beaucoup viennent en tant que coach, thérapeute et se disent dans mon entreprise, j'avais pas besoin de faire la partie commerciale. Donc, eux, dans leur mental, leur croyance, entreprise égale client. Et donc, quand eux, ils vont travailler, c'est jamais vous qui vous occupez d'aller chercher les clients. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toute entreprise a des commerciaux qui s'occupent de ramener un maximum de clients. C'est pour ça que dans les grosses entreprises, toi, tu es payé à la hauteur. Et toi, tu n'as pas besoin d'aller te casser la tête au feu. C'est la raison pour laquelle que toi, tu gagnes moins que l'ensemble de ces commerciaux qui te bossent. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est salarié, comme on ne sait pas que toutes les entreprises, ils ont plein de marketing à droite, à gauche, pour développer leur clientèle, on se dit que, ah ben non. Et il y a des entreprises qui font du B2B. Ça veut dire, peut-être que tu les vois pas visuellement dans la rue. Mais en fait, leur entreprise B2B, ils y vont parce qu'il y a la concurrence. Et donc, lorsque tu viens développer ton activité de coach, de thérapeute, et que tu as cette mentalité-là, malheureusement, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça va t'auto-saboter. Donc, tu vas croire qu'avoir une entreprise, c'est comme si là, je viens, j'ai un bureau et je me dis, grâce à mon bureau, je vais trouver des clients. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il faut absolument que tu te rappelles qu'en fait, quand tu vas travailler dans un métier de salarié, il y a des gens qui font tout ce que tu n'as pas envie de faire dans ton business en tant qu'entrepreneur. Ok. Et donc, quand tu commences à développer ton activité, tu dois rapidement te dire, je dois plus être un salarié parce que je suis un entrepreneur. Ensuite, la deuxième raison, c'est celle-ci. Ok. C'est qu'en fait, beaucoup d'entre vous développent leur activité pour de mauvaises raisons. Et je vais te le dire. Parce que j'en ai marre des phrases un peu douces là, où on essaie de vous caresser parce que vous êtes dans le coaching, mais non, en fait, la réalité, elle est là. La majorité d'entre vous, donc si tu me regardes, tu le fais juste pour te faire du bien. Tu le fais pour ne plus avoir de patron. En fait, c'est ça, je comprends pas. Ce qui m'énerve, c'est que, je sais pas qui t'a fait croire ça, tu as été obligé d'aller bosser tous les jours dans un salariat, dans un métier qui ne te plaît pas. Est-ce que quand tu étais heureux, tu allais bosser? Oui. Est-ce que quand tu étais malheureux, tu y allais? Oui. Est-ce que quand tu avais envie, tu y allais? Oui. Est-ce que quand tu n'avais pas envie, tu y allais? La réponse, elle est oui. Et le problème, c'est ça. C'est que tu penses qu'en venant dans l'entrepreneuriat, en développant ton activité de coach, parce que tu es dans l'humain, tu as le choix en fait de faire des choses ou pas. Tu as le choix d'être entrepreneur ou pas. Je suis désolé de te dire la vérité. La réponse, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'entreprise dans laquelle tu bossais, pour faire en sorte que tu sois payé, imagine-toi que l'entreprise dans laquelle tu es ne te paye pas. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais péter un câble, tu allais dire que c'est pas normal. Eh ben ouais. Eh ben toi, aujourd'hui, tu as créé une entreprise. D'accord? Beaucoup disent, aujourd'hui, je bosse. Mais non, là, j'ai pas envie de bosser. J'ai envie de faire de la prospection. Ah, mais non, j'ai pas envie. Moi, je veux surtout pas faire ce type de technique-là, ces techniques manipulatrices. Mais excuse-moi, la majorité d'entre vous, vous avez bossé, que ce soit des restaurants ou autres, ces mêmes restaurants dans lesquels vous bossez, utilisez ces techniques que vous détestez pour ramener des clients et pour vous payer vous. Regarde tes fiches de paye, regarde les entreprises qui te payent, va voir leur marketing. N'oublie pas, si c'est pas du B2C, c'est-à-dire que tu les vois pas là, mais va parler à l'entreprise, il va te dire non, on a des, comment on appelle ça? On a des référents. On a des prestataires avec qui on travaille. Et vous voyez, pour travailler avec ces prestataires, pour avoir ce type de négociation, il faut bosser parce que la concurrence, elle est rude. Et il faut accepter de te lever. Il faut accepter de te lever et bosser dur pour générer des revenus, pour négocier et sans négocier avec toi-même. Et cette discipline, elle est essentielle. Et je suis là pour te dire, j'espère en tout cas la vérité, que ça te plaise ou pas, la réalité, elle est réelle. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont regarder cette vidéo et vous attendez peut-être de la douceur. Je suis navré de vous dire ça. En fait, la douceur que vous attendez, en fait, le moment où vous attendez cette douceur, ces vidéos, on va essayer de vous dire des choses mielleuses là. En fait, en réalité, là, vous voyez pas que votre situation elle chauffe là?
Vous voyez pas que votre cabinet, on est en été, il se vide, ou en hiver, c'est en dents de scie. Peut-être que vous avez vos moments de gloire au début, mais depuis le temps, ils sont où vos moments de gloire? Si vous avez des enfants, à vos enfants, vous dites quoi? Tu dis quoi à ton partenaire? Tu dis quoi aux gens autour de toi? Tu te dis quoi à toi-même? Donc, ce que je veux que tu comprennes, l'erreur numéro 2, c'est celle-ci. C'est croire que tu as le choix. Non. Quand tu viens et que tu crées un business, tu n'as pas le choix. Tu fais en sorte que ça marche. L'entreprise dans laquelle tu bosses, le CEO, il n'a pas le choix. Que tu viennes bosser ou que tu ne viennes pas bosser, il doit travailler parce qu'une entreprise, c'est un corps. C'est comme un bébé. S'il ne respire pas, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui sort. C'est seulement ça ton but. C'est pour ça qu'on dit une entreprise en santé financière. La bonne santé d'une entreprise, c'est est-ce qu'il a un flux de revenu égale client. C'est ça le plus important. Donc, maintenant que tu as compris ce deuxième, sache que tu n'as pas le choix. Tu dois te bouger les fesses. Quand tu es entrepreneur, tu dois te faire une pause. Et la partie 3, comme je t'ai dit, c'est celle qui fait la plus mal, malheureusement ou heureusement pour vous, c'est la résistance à investir dans toutes les compétences dont tu as besoin pour devenir entrepreneur. Et ça, je veux le dire d'une force phénoménale. Avoir une putain de certification sans trouver des clients, c'est comme avoir un diplôme sans emploi. Ça ne sert absolument à rien. Lorsque tu as eu ton diplôme, lorsque les gens ont des diplômes, le but c'est de trouver un putain d'emploi. C'est-à-dire si tu n'as pas d'emploi, ton diplôme il te sert à rien. Tu vas dire à la maison, je suis ingénieur. Cool, tu es ingénieur, mais où? Ingénieur de la maison. Ok, donc tu te... Ça veut dire quoi? Je suis pas là pour être violent. Je suis là pour vous dire la réalité. Ta putain de certification que tu as passée, si tu te caches dans ton cabinet, si tu te caches chez toi, si tu es parti chuchoter aux médecins autour de toi pour déposer tes petites cartes de visite, mais tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de revenus, c'est de ta responsabilité. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parle de Elon Musk qui parle d'intériorisation de la responsabilité. Et c'est ça qui est important. Avoir un diplôme sans emploi, ça ne sert à rien. Et pour durer comme coach ou thérapeute pour le marché, il faut acquérir des clients, il faut les fidéliser. Et investir dans ces compétences, c'est beaucoup plus important. Et je te ferai une vidéo à part où je te dirai ce que les écoles de coaching et de thérapie vous cachent. Investir dans la certification, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est que tu dois beaucoup plus investir pour rentabiliser cette certification à vie. Et surtout pour les personnes qui me disent « Mais moi, je ne veux plus jamais retourner dans le salariat. » Ouais, mais tu ne veux plus retourner dans le salariat, mais tu ne fais rien pour ça. Parce que ce que tu es en train de faire, en ne pensant comme un salarié, en ne devenant pas entrepreneur, surtout en n'investissant pas pour apprendre cette compétence-là, je ne comprends pas. Tu investis pour savoir comment aider des gens, mais ces gens-là, pour pouvoir faire en sorte que tu les aides, ben, il faut faire du marketing pour que ces gens-là se disent « Ok, c'est toi chez qui je veux venir. » Mais vous ne voulez pas investir. Vous voulez investir beaucoup plus pour comment développer le mindset de mon client de droite ou à gauche, alors qu'en fait, si tu as moins de certification, mais que tu as plus de clients, ben, ton expérience vaut plus que quelqu'un qui a une bonne certification, mais qui n'a pas de clients, je suis désolé. Hein. Et moi, quand je me suis lancé, on m'a dit, ouais, et tu peux faire une certification? Mais en fait, les gens ne savent pas, j'ai plein de diplômes, moi, déjà. Mais j'ai plus de clients que des gens qui ont 40 000 diplômes. Mais ça vaut quoi, les diplômes, si tu n'as pas les clients? Donc, très bien. Tu as un diplôme. Ok, moralement, tu es supérieur à moi. Moralement. Ok, super. Mais combien de personnes t'as aidé? Ceux pour qui tu as passé ce diplôme-là, ils ne viennent même pas chez toi. Et tu dis que tu es le meilleur, mais ils ne viennent pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas investi. Tu n'as pas investi pour te dire non, en fait, je suis un entrepreneur. J'étais salarié, pour être salarié, ben, tu es parti à l'école, tu as investi du temps, des années à l'école. Tu as investi dans certains diplômes, tu as investi pour que quelqu'un te forme, tu as passé des années. Et puis là, tu deviens entrepreneur, tu veux qu'en un an, tout marche et tu vas faire zéro investissement parce que le salariat t'a saoulé. Et ça, en fait, avant d'aller plus loin dans plein d'étapes, ça, c'est la base. Je vous garantis, si vous regardez exactement ces vidéos et que vous comprenez ces 3 erreurs psychologiques, et si vous êtes bloqué mentalement ou que vous avez peur, que vous n'osez pas, ça vient de vos traumatismes du passé, parce que la majorité des coachs et des thérapeutes qui se lancent, vous l'avez d'abord fait pour vous, parce que vous avez souffert. Ça veut dire qu'il y a ces deux mondes. J'ai utilisé quelque chose pour moi, ça m'a fait du bien, et je pense que je suis capable d'aider les autres personnes à le faire. Il y a un monde entre je pense pouvoir être capable et non, je le fais parce que je sais que je vais aider les gens. C'est ça qui est important. Donc ces 3 erreurs, je les répète. La première, c'est la mentalité de salarié dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu aies ça le plus rapidement possible. Parce que grâce à ça, vous allez enfin avoir le bon mécanisme, le bon logiciel pour bien affronter la réalité. Ça veut dire que vous allez faire la différence. Ensuite, vous lancez pour les mauvaises raisons. Ne vous lancez pas si ça vous fait du bien. Ah, le coaching m'a fait du bien à moi. Je veux aussi faire du bien aux autres. Ça ne suffit pas parce que la majorité des personnes qui me disent ça, en fait, c'est pas eux qui vont le plus loin, je vous le garantis. Ceux qui me disent, ça m'a aidé, mais au-delà que ça m'a aidé,
il faut que je transcende la vie de beaucoup de personnes. Ou ce que j'ai vécu là, je vais changer la vie des gens avec ça. Aaron, je te le garantis. Pas que c'est pas moi qui vais te motiver. Ils ont l'autodétermination en eux. C'est eux là qui vont le plus loin. Voilà, c'est la vérité. Et la dernière, c'est la réticence à investir. Tu as investi, souvent vous investissez 3 000, 6 000 euros. Et même c'est logique pour vous d'investir dans des livres, dans des retraites, pour vous faire du bien et dire, je suis la meilleure coach, je suis le meilleur thérapeute. Cool, ok, mais tu as aidé combien de clients? 0 ou pas assez. Ou tu en as aidé, mais en fait, ça fluctue, mais ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc, investis sérieusement dans le développement des compétences parce que le moment où tu deviendras un serial entrepreneur avec un bon marketing, en sachant vendre, c'est là où tu vas pouvoir aider les gens. C'est les compétences qui vont te permettre d'aider les gens en totalité. Tu les aides pour qu'ils viennent chez toi et non chez des concurrents qui vont faire peut-être de la merde. Ensuite, quand ils viennent chez toi, tu sais comment vendre pour qu'ils prennent la bonne décision avec toi. Et là, la certification dans laquelle tu as investi a un sens. Et là, ton diplôme a un sens. Et là, ça te donne envie d'aller plus payer de certification, plus payer de coaching parce que les gens sont là. Tu vois que tu les aides, tu vois qu'il y a des niveaux où tu es bloqué, tu vas l'investir. Mais sans client, tu commences à investir dans ça parce que tu penses que c'est important, tu penses que ça c'est important, tu penses que c'est important. La majorité de mes clients sont surdiplômés, mais la majorité des clients qu'ils accompagnent, ils utilisent que, allez, 3 à 5 compétences grand max parce que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ok? Donc, cette vidéo, elle était assez brutale, mais j'espère que je t'ai dit les vérités que tu as besoin d'entendre. Et pour toutes les personnes qui se disent, ouais, bah écoute, moi, comment je fais sur Internet, je sais pas quoi faire. Très bien. Eh ben, tu as les liens, que ce soit en dessous de cette vidéo ou que ce soit en description. Tu peux aller candidater pour notre programme premium. On fait du mentorat personnalisé où notre seul but, c'est pas de t'apprendre à gagner de l'argent vite. Non, c'est de t'apprendre à intégrer les compétences entrepreneuriales pour toi-même être en autonomie pour développer ton activité. Tu peux regarder nos avis clients pour regarder les quelques personnes qui te ressemblent. Et puis derrière, en prenant rendez-vous, tu vas avoir accès au calculateur de liberté totale absolue. Ça va te permettre de savoir en tant que coach ou thérapeute, quel est le gap de revenus qu'il te faut pour être libre financièrement, anticiper ta retraite. Ensuite, une fois que tu as cette somme-là, ok, quel est le nombre de clients que tu dois avoir, à quel prix et en combien de temps pour pouvoir l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on sait ça ensemble, derrière tout l'écosystème qu'on bâtit, c'est pour te permettre d'y arriver, que ce soit durant le programme ou après le programme. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si c'est bon pour toi, tu peux nous contacter. Sinon, je te laisse avec tada, ces 2 prochaines vidéos qui vont encore te régaler. Je te dis à très vite dans de futures aventures. Merci.